Bonjour frères et sœurs, soyez bénis. Je vous souhaite vraiment ce matin, ce soir, le bienvenu dans la présence, dans la maison de l'Éternel. Que je suis content de vous voir ce matin. Alléluia. Dieu est bon, Dieu est grand. Vous savez, je suis très content d'être ici. Je suis très content d'être ici debout, devant vous aujourd'hui, et en vie. Je suis très content d'être en vie aujourd'hui. Enfin, 2021, on est là. Pour ceux et celles que je n'avais pas encore souhaité, je n'avais pas encore vu, je vous souhaite vraiment une super, magnifique, bénie, pleine de joie, pleine de paix pour cette année 2021. Juste avant de venir ici, j'ai posé la question à ma fille. C'est quoi ton attente pour 2021? Qu'est-ce que tu attends de 2021? Est-ce que plein de cadeaux, plein de câlins? Qu'est-ce que tu attends? Et des vacances, le vaccin? Qu'est-ce que tu attends, ma fille? Elle m'a regardé, elle m'a dit, joie et paix. Oui, joie et paix. Notre attente pour 2021, elle n'est pas petite, mais elle est grande, n'est-ce pas? Parce que 2020 a été une année assez difficile et compliquée. Une année que moi, ça fait 20 ans que depuis que je suis en Belgique, que je n'ai jamais expérimenté. Effectivement, et on a envie de passer, on a envie d'oublier 2020. On a envie de laisser derrière nous et de mettre ça de côté. Mais j'aimerais vous dire ce matin, moi, pas si vite. 2020, je ne veux pas l'oublier si vite. Pourquoi? Parce que effectivement, j'étais malade. Oui, j'étais atteint de corona. Pendant 17 jours, j'étais malade. Pendant 3 jours, j'étais vraiment mal couché. Aujourd'hui, je suis là. Gloire à Dieu. Oui, je ne veux pas oublier 2020 parce qu'il s'est passé des choses assez bizarres. Oui, j'ai eu des décès. Mon cousin, oui, est décédé. Et on a comme ça des nouvelles qui nous viennent de la droite, de gauche, des gens qui ont été malades, pour eux que l'année a été très difficile. Et on a envie d'oublier. On a envie d'oublier, de nous éloigner de 2020. Mais il y a une chose que je ne veux pas oublier de 2020. C'est mon Dieu qui m'a assisté, qui m'a accompagné, qui a toujours été à mes côtés. Le psaume 46, verset 1, nous dit clairement, c'est un psaume que j'aime. Il nous dit que Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Le souhait pour vous, frères et sœurs, pour moi et pour ma famille et pour chacun d'entre vous pour cette année 2021, c'est que vous regardez vos yeux sur Jésus. Vous gardez vos yeux sur Jésus. Ne le perdez pas de vue. Il n'y a qu'une chose qui peut être sûre, il n'y a qu'une chose qui est sûre et qui ne faiblit pas, qui ne trahit pas. C'est Jésus. Keep your eyes on Jesus. Et tu ne seras pas déçu. Garde tes yeux sur Jésus tout au long de cette année 2021 et tu ne seras pas déçu. Et nous sommes là ce matin, pas seulement pour vous souhaiter tout cela, mais nous sommes là au culte. Oui, nous allons louer, adorer, célébrer notre Dieu. En toutes circonstances, en tout lieu, nous voulons le louer et l'adorer. Et l'équipe de l'Orange est là. Et nous allons le faire tous ensemble. Juste avant, on va couper la tête et pour prier. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons. Oui, nous sommes vivants. Nous ne sommes pas morts, mais nous sommes vivants et tu es en nous et tu es là parmi nous. Quel privilège, quelle grâce. Mon cœur est dans la joie. Car tu es le Dieu de 2020, mais aussi tu es le Dieu de 2021. Celui qui ne trahit jamais, celui qui est toujours à notre côté, le Dieu fidèle. Oui, tu es le Dieu fidèle. Oui, je suis d'accord. Oui, nous sommes d'accord avec ce que ce psaume 46 dit. Oui, tu es notre refuge et notre appui. Notre refuge et notre appui. Le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Père, nous voulons vraiment. Oui, Seigneur, Père, tu vois mes frères, tu vois mes sœurs, ceux qui sont à la maison, ceux qui sont assis, ceux qui sont peut-être couchés, ceux qui ne se portent pas bien et ceux qui sont là présents avec nous. Merci pour eux. Oui, Seigneur, nous sommes de partout et nous sommes là. Nous voulons nous réunir. Nous voulons tourner nos regards vers toi et te louer et t'adorer et le faire
de tout notre cœur. Alors Père, bénis toutes choses ce matin. Bénis mes frères et sœurs, bénis les musiciens, bénis Seigneur les instruments, bénis Seigneur mon frère Antoine, bien sûr, qui va venir nous partager ta parole de lumière, ta parole de vérité, ta parole d'amour. Alors prépare nos cœurs, nous voulons recevoir de ta part ce matin. Merci de nous faire du bien, merci de nous visiter, merci de nous transformer. Oui, notre attente, elle est en toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Béni soit ton nom dans le lieu de bénédiction où s'écoule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Ton nom, quand l'épreuve vient me former, quand je dois tout sacrifier, béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom.
nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom pour cette magnifique journée que tu nous donnes, Seigneur. Béni sois-tu pour la vie, Seigneur. Béni sois-tu pour qui tu es, Seigneur. Béni sois-tu pour la révélation, Seigneur, que tu donnes à tes enfants, Seigneur. Nous sommes là pour bénir ton saint nom, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi. Parce que tu es magnifique. Tu es grand, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur. Oh. Alléluia. Oh Seigneur, tu es grand. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Chantons, tu es grand, ensemble. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand encore. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand. Tu es grand, Seigneur. Magnifique. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Chantons magnifique. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand.
Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur, d'éternité en éternité. Amen. Tu es grand, Seigneur, dans nos vies et dans toutes tes œuvres, Seigneur. Au travers de tes promesses, Seigneur. Ta parole, Seigneur. Tu es grand. Je nous invite à élever nos voix et à bénir le nom de ces dieux qui est grand. Proclamons les grands dans nos vies. Proclamons les grands dans cette nation. Proclamons les grands dans cette situation de pandémie de Covid. Proclamons les grands dans notre lieu de travail. Proclamons les grands dans nos familles. Proclamons les grands auprès de nos voisins. Proclamons les grands parce qu'il est grand. Oh, il est grand. Proclamons les grands dans son église. Proclamons les grands dans ses quartiers électriques. Proclame les grands là où tu es, tu résides. Proclame les grands dans tes sujets de prière. Proclame les grands dans tes besoins, dans tes attentes. Proclame le grand dans tes prières de tous les jours. Proclame le grand, il est grand, il est grand, il est grand. Oh, Moïse a vu sa grandeur, Élie a vu sa grandeur. Jésus a montré sa grandeur aux disciples. Ils ont cru, ils ont vu la main de Dieu. Il est grand. Dieu se révèle quand ses enfants ont besoin de voir sa grandeur. Il se révèle. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Il est là. Dieu se révèle, il révèle sa grandeur au milieu de son peuple. Il ne nous prive rien. Il est grand, notre Seigneur. Magnifique, digne de louange. Oh, tu es grand, Seigneur. Disons-le encore, magnifique. Oh, magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Disons-le encore, magnifique. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Là où nous sommes chez nous. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand. Tu es grand, disons-le encore, tu es grand, tu es grand, disons notre Dieu, tu es grand encore, alléluia, tu es grand, alléluia, Seigneur. Si vous êtes ensemble en famille, vous pouvez vous tenir la main en disant Dieu, tu es grand. Pour ceux qui sont en couple ou en famille avec des amis qui vivent ensemble, tenez-vous la main et faites cette prière en chantant, en disant Dieu, tu es grand. Je nous invite à nous prosterner devant le Seigneur. Je vous invite, pour ceux qui le peuvent, là où vous êtes chez vous même, vous agenouiller. Prenez l'attitude, la posture qui vous convient le mieux pour se prosterner devant ces grands dieux. Nous allons fléchir nos genoux devant le Maître de l'univers. Celui qui contrôle des choses visibles comme invisibles. Rien n'échappe à son contrôle. Ta santé est entre ses mains. Tes finances sont entre tes mains, ses saintes mains. Ton travail sont entre ses saintes mains.
Fléchis tes genoux et approche-toi du trône de la grâce. Et dis, Seigneur, viens régner en moi. Alléluia. 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 Je fléchis le genou devant toi et je veux que tu règnes sur moi. Je te donne ma vie et mes droits. Viens Jésus, sois mon maître et mon roi. Je ne veux pas manquer mon péché. Je ne veux pas tromper ta bonté. Je n'ai qu'un seul désir, qu'un seul souhait, celui de te servir, de t'adorer. Je fléchis le genou devant toi et je veux que tu règnes sur moi. Je te donne ma vie et mes droits. Viens Jésus, sois mon maître et mon roi. Je ne veux pas cacher mon péché. Je ne veux pas tromper ta bonté. Je n'ai qu'un seul désir, qu'un seul souhait, celui de te servir, de t'adorer. J'abandonne entre tes mains ma personne. Je ne suis rien et je soumets ma volonté à ta divine royauté. Je fléchis le genou devant toi et je veux que tu règnes sur moi. Je te donne ma vie et mes droits. Viens Jésus, sois mon maître et mon roi. Je ne veux pas cacher mon péché. Je ne veux pas tromper ta bonté. Je n'ai qu'un seul désir, qu'un seul souhait, celui de te servir, de t'adorer. J'abandonne entre tes mains ma personne. Je ne suis rien et je soumets ma volonté à ta divine royauté. J'abandonne. J'abandonne entre tes mains ma personne. Je ne suis rien et je soumets ma volonté à ta divine
à ta divine royauté, à ta divine royauté. Oh la vache, Kaliamano Bar Santama. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, Koria Varoshi Kaliamano. Je suis fait pour Alléluia, te Koria Varoshi glorifier, Seigneur. Kaliamano. Je suis né pour te glorifier, Seigneur. Alléluia. En toutes circonstances. Amen. Ravoshiria Varoshi Santama. Alléluia. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer.
toi. Alléluia. Bien-aimés, j'aimerais qu'avant qu'on chante ces chants, c'est vraiment quelque chose qui me vient à cœur, qu'on puisse réaliser la grandeur de Dieu. Qu'on puisse réaliser Dieu dans toute sa splendeur, assis sur son trône de gloire. La Bible dit, il est nuit et jour adoré. Il vit et il siège dans la louange et l'adoration des saints. Devant lui, il y a un feu puissant, il y a une gloire magnifique qui éclate et qui resplendit. Et tous ceux qui s'approchent de lui sont transformés en son image. Et j'aimerais nous inviter à réaliser encore, c'est Dieu qui est là présent au milieu de nous. À réaliser cette grandeur, à réaliser ces dieux infiniment grands et infiniment incomparables, qui peut tout, qui sait tout et qui est partout. Avant que je les chanter ce chant qui dit « J'entre dans tes portes », réalisons où nous entrons. Combien sa présence est délicieuse, combien sa présence est succulente et sa présence nous fait du bien. Ta présence nous fait du bien. Alléluia. Alléluia. Je me rappelle encore de la prière d'un enfant qui disait « Oh Dieu, tu es plus sucré que le sucre. Dieu est tellement bon, sa présence est tellement magnifique que quand nous entrons dans sa présence, tout change. » Ah bien-aimé, pendant que nous allons chanter ces cantiques à Dieu, Seigneur, j'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, que la gloire de Dieu puisse resplendir sur nous. Alléluia. Alléluia. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Je reconnais ta majesté, je reconnais ta royauté, El Shaddai, Dieu puissant. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Je reconnais ta majesté, amen. Alléluia, Seigneur. Je reconnais ta majesté, je reconnais ta royauté,
Devant toi, nous voici, Seigneur de gloire. Nous entrons dans ta présence avec des acclamations et avec des reconnaissances. Dans ta présence, il y a d'abondantes joies, nous dit ta parole. Des délices éternelles à ta droite. Une heure dans ta présence vaut mieux que 1000 autres ailleurs. Vaut mieux que 10 000 autres ailleurs, 100 000 autres ailleurs. Et nous aimons ta présence. Merci de nous avoir invités dans ta présence, en ce lieu. En ce lieu, tu es le maître, tu es l'autorité. En ce lieu, tu es le roi des rois, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le Dieu tout-puissant, créateur de toutes choses. Nous sommes là pour te dire que nous t'aimons. Nous sommes là pour te dire que nous voulons t'adorer ce matin. Nous sommes là pour te dire que tu es incomparable, que nul n'est semblable à toi. Nous sommes là pour te dire combien nous t'aimons, parce que c'est toi qui nous as aimés le premier. Quand je contemple les cieux ouvrages de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Alléluia. Ce matin, nous voulons simplement t'adorer. Nous voulons simplement t'admirer. Nous voulons simplement te contempler. Nous voulons simplement fléchir le genou devant toi, devant ta grandeur, ta majesté, et réaliser combien tu es grand. Dieu tout-puissant, Dieu merveilleux, Dieu de gloire. Sois élevé au milieu de nous ce matin, sois glorifié. Que notre louange ce matin traverse les cieux des cieux. Ta gloire est telle que les cieux des cieux ne peuvent pas te contenir. Les cieux des cieux ne peuvent pas contenir ta gloire, tellement elle est puissante, elle est dense. Et ce matin, nous sommes dans la joie d'être avec toi, d'être là dans ta présence pour te célébrer. Sois béni, sois loué. Bénis ces instants. Merci Seigneur pour ces bien-aimés, pour ces chants, pour ces cantiques. Ah, on aimerait rester dans la louange et louer le Seigneur toute la nuit, toute la journée. Mais je crois que la louange n'a pas de commencement, n'a pas de fin. En tout temps, en tout lieu, nous pouvons célébrer, louer notre Seigneur et notre Dieu. Et là où vous êtes, dans vos maisons, peut-être que vous êtes assis, vous pouvez vous lever et tendre les mains vers le ciel, vers celui qui est assis sur le trône, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a créé toutes choses. Sa parole dit que toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Et rien de ce qui n'a été créé sans sa volonté. Alléluia. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'aimons. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nos cœurs sont dans la joie ce matin. Nos cœurs sont dans la joie d'être dans la présence de notre Sauveur, de notre Seigneur, de notre Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Merci bien-aimés. Merci pour votre participation. Merci pour ces merveilleux cantiques. Ces chants merveilleux. C'est extraordinaire. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Que Dieu manifeste sa grâce et sa puissance dans votre vie. Que vous soyez toujours ces instruments utiles entre ses mains. Que vous soyez ces chantres, ces lévites pour lui, pour l'élever et conduire le peuple dans la présence de Dieu. Amen. On va prier pour que Dieu bénisse ces moments. C'est le moment où nous pouvons écouter la parole de Dieu. C'est le moment où nous pouvons nous approcher de la parole de Dieu, où peut-être la parole de Dieu va s'approcher de nous. Dieu veut s'approcher de nous ce matin au travers de sa parole. Prions afin que sa parole soit comme du sucre, du miel dans nos cœurs ce matin.
que sa parole soit comme la lumière qui nous éclaire ce matin. Que le Seigneur nous guide, nous conduise au travers de sa parole. Seigneur, je te prie pour le privilège que j'ai ce matin encore d'être là comme un instrument. Nous sommes là comme un instrument que tu veux utiliser pour communiquer ta parole. Oui, ta parole est puissance et vie. Ta parole est une puissance pour le salut de quiconque croit. Ta parole transforme, change les situations, change les vies. Ta parole est la vérité. Éclaire-nous ce matin par ta parole. Illumine nos cœurs par ta parole. Seigneur, sonde nos cœurs par ta parole. Nous prions afin que ce matin, tu prennes l'autorité, que ta parole prenne l'autorité dans nos cœurs, dans nos vies. Oui, nous voulons nous soumettre à ta parole. Oui, nous voulons nous soumettre à l'autorité de ta parole ce matin. Nous voulons faire silence devant toi, devant ta parole, et que ta parole prenne naissance dans nos cœurs, dans nos vies. Nous voulons vivre une transformation au travers de ta parole ce matin. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Dieu soit béni. Dieu est merveilleux. J'aime l'Éternel. Depuis quelque temps, quand je me lève, les premières paroles que je prononce, c'est « J'aime l'Éternel ». J'aime l'Éternel. Ce ne sont pas les paroles que j'ai composées de moi-même, mais ce sont les paroles d'un homme de la parole de Dieu dans la Bible, l'auteur du psaume 116. C'est un homme qui a traversé des situations difficiles dans sa vie. On ne connaît pas très bien les contextes dans lesquels il a vécu. Mais à un moment donné, il a vu la main de Dieu dans sa vie. Il a vu la grâce de Dieu dans sa vie. Et il compose ce psaume 116 que j'aimerais partager avec vous ce matin en disant « J'aime l'Éternel ». Comme mon frère l'a dit tantôt, à la fin de cette année 2020 que nous avons vécue avec beaucoup de bouleversements, des changements, des situations difficiles à vivre, je me suis posé, comme la plupart d'entre nous, je me suis posé la question, qu'est-ce que l'année 2021 nous réserve? Je me suis posé la question aussi, Seigneur, mais qu'est-ce que tu attends de moi? Quel est ton désir pour moi? Quelle est ton attente? Qu'est-ce que tu attends de moi? Et pendant que je priais et cherchais la face de Dieu, je me suis littéralement transporté de mon sommeil. Je dormais. J'étais transporté de mon sommeil à mon réveil avec ce psaume 116. Et je me suis levé avec le psaume 116 et les premières paroles de ce psaume qui dit « J'aime l'Éternel ». Et je me suis levé et j'ai commencé par proclamer « J'aime l'Éternel, j'aime l'Éternel, j'aime l'Éternel ». Et je suis allé voir dans ma Bible et j'ai vu ce psaume. Et j'aimerais le partager avec vous. C'était la réponse à mes interrogations, à mes questions. Peut-être que vous aussi, vous vous êtes posé plein de questions pour cette année 2021. Écoutons ensemble. Psaume 116. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. Car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Comme quelqu'un l'a dit tantôt, il est un Dieu de justice. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme retourne à ton repos. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Alléluia. Est-ce que Dieu vous a fait du bien
en 2020, en 2019, en 2018, depuis votre naissance, avant même que vous ne naissiez, la parole de Dieu nous dit que Dieu nous connaissait, Dieu te connaissait, Dieu t'a déjà fait du bien alors que tu étais dans le ventre de ta maman. J'étais malheureux, il m'a sauvé. Mon âme, retourne à ton repos car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais, je suis malheureux. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Écoutez bien. Cet homme a vécu plein de situations difficiles. On l'a vu, on l'a lu. Parler d'angoisse, détresse, douleur. Au verset 12, il a dit ceci. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple, dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem. Louez l'Éternel. Amen. Et si on était tous ensemble à l'église comme on avait l'habitude de le faire, en ce moment, quand on a dit louez l'Éternel, je vous vois tous vous lever et acclamer le Seigneur de tout votre cœur. Mais là où vous êtes, vous pouvez vous lever et acclamer le Seigneur et le louer parce qu'il est votre Dieu, parce qu'il en est digne. C'est vrai, il en est digne. Oui, les voisins, vos voisins vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans la maison de mon voisin? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Moi, ils sont en train de louer, d'acclamer le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Il est digne. Alléluia. Il y a deux choses qui m'ont marqué dans ce psaume. C'est la forme de la composition. C'est la présentation même de ce psaume. Les deux premiers mots de ce psaume et les deux derniers mots de ce psaume. Les deux premiers mots, c'est « J'aime l'Éternel ». Et les deux derniers, c'est « Louer l'Éternel ». Il part d'une situation personnelle, d'une situation qui lui est propre, pour aboutir à une invitation à la louange communautaire, à la louange ensemble. Dieu lui a fait tellement de bien que ce bien, il ne peut pas le garder pour lui tout seul. Il doit le partager. Alors il est allé dans la maison de l'Éternel et il dit avec ses frères et sœurs, oui, Dieu m'a fait tellement de bien. Maintenant, je suis venu louer l'Éternel. Louez l'Éternel avec moi. C'est un psaume de reconnaissance. C'est un psaume de voyage qui lui a permis à cet homme de quitter une situation pour arriver à une autre situation. Alors, on va essayer de le parcourir pour retirer quelques leçons, quelques pistes de réflexion pour nous, pour cette année 2021. Je vous avoue sincèrement que j'avais beaucoup hésité à le partager avec vous, tellement ça rejoint les deux précédentes prédications. Et que ça ne vous étonne pas de voir, d'entendre des choses que vous avez déjà entendues. Le Seigneur aime rappeler des choses. Le Seigneur, peut-être ce matin, le Seigneur veut nous rappeler encore des choses. Alléluia. Il commence par « J'aime l'Éternel ». Et comme je le disais, j'ai posé la question à mon épouse, mais
je veux parler de reconnaissance, d'action de grâce, alors que dimanche passé, on nous en avait parlé, et dimanche d'avant, on nous en avait parlé. Mais qu'est-ce que je fais? Et mon épouse, ma chère épouse m'a dit, si le Seigneur te l'a mis à cœur, mais partage-le. Voilà pourquoi j'ai eu le courage ce matin de le partager avec vous. On va le parcourir ensemble, si vous voulez bien. Cet homme dira, j'aime l'Éternel. Et comme je vous l'ai dit, je me suis posé la question, mais Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Au travers de ce psaume, tu veux me parler. Je sais que quand on est en face de la parole de Dieu, Dieu veut nous parler. Mais qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux me communiquer pour cette année 2021 qui est devant moi? Et là, c'est comme le Seigneur. C'était comme un moment de dialogue, de partage avec le Seigneur. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Je crois que ça nous arrive souvent, d'avoir ce moment où on a l'impression que le Seigneur est avec nous. On est en face du Seigneur, on discute, on dialogue, on parle au Seigneur et le Seigneur nous répond. Alors j'ai posé la question, mais Seigneur, parle-moi. Qu'est-ce que tu désires de moi? Et je crois que ce que Dieu a mis dans mon cœur, c'est... Nous sommes tous les mêmes. Nous sommes tous les mêmes. Ce que Dieu a mis dans mon cœur, peut-être cela vous concerne aussi. Qu'est-ce que tu désires de moi cette année? Et il fit porter mon regard sur le premier verset. J'aime l'Éternel. Ce que j'attends de toi pour cette année 2021, aime-moi. Proclame ton amour pour moi. Commence toute chose en proclamant ton amour pour moi. Déclare ton amour pour moi. Déclare ta flamme pour moi. Dis-moi que tu m'aimes. Proclame haut et fort que tu m'aimes. C'est ce que j'attends de toi. Avant toute chose, ne commence pas par la louange. Ne commence pas par la reconnaissance, l'action de grâce. Ne commence même pas par la confession de tes péchés. Mais commence en proclamant ton amour pour moi. Proclame ton amour pour moi. Cherche-moi. Courtise-moi. Je veux laisser mon cœur être attendri par la proclamation de ton amour. Un jour, un scribe a posé la question à Jésus pour l'éprouver. Et il lui a posé la question, mais maître, quel est le plus grand ou le premier des commandements? Et le Seigneur va lui dire ceci dans Matthieu 22, 37-38. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Amen. C'est le premier commandement, c'est le plus grand. Il n'y a rien au-dessus. Une fois que tu as accompli cela, eh bien, tu as accompli toute la loi. Et il dira plus tard, tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. Amen. Alléluia. Et la première leçon que j'ai comprise, c'est aimer Dieu. Tout simplement. De manière désintéressée. Sans intérêt. Des fois, je pense, en tout cas c'est mon cas, on aime Dieu par intérêt des fois. Ça nous arrive. En tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé de savoir que bon, je loue Dieu, je bénis Dieu parce que Dieu m'a béni. C'est vrai qu'il faut louer, il faut adorer, il faut aimer Dieu parce que Dieu nous bénit. Je l'aime, on le loue parce qu'il est grand, qu'il est merveilleux pour ce qu'il est. C'est vrai. Mais c'est comme le Seigneur me disait, mais non, tout simplement, aime-moi, tout simplement, parce que je suis amour, je suis Dieu. Aime l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Et je me suis posé la question, je me dis, mais Seigneur, c'est difficile de t'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, nos pensées, de manière désintéressée. C'est au-delà de nos forces. C'est au-delà de nos capacités.
dans Deutéronome 36, lorsque Moïse a donné la loi au peuple de Dieu et qu'il lui a dit, mais tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, etc. Il a dit ceci, l'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. Amen. Ce n'est pas une œuvre humaine, c'est une œuvre de Dieu. C'est Dieu lui-même qui est capable de circoncire nos cœurs, afin que nous soyons capables de l'aimer pour rien, c'est-à-dire que sans intérêt, que Dieu nous bénisse ou ne nous bénisse pas, que nous soyons heureux ou pas, être capable de l'aimer tel qu'il est. Amen. Et dans Romains 5, verset 5, l'apôtre Paul dira, « Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Amen. L'amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et ce que le Seigneur désire de nous, c'est d'aspirer, c'est de chercher à l'aimer. Et lui-même fera le reste. Parce qu'il veut toute la gloire pour lui. Parce qu'il veut que nous l'aimions tel qu'il est. Alors, avec cette expérience, dès que je me lève, avant toute chose, avant de prier, mes premiers mots, c'est « J'aime l'Éternel ». Je commence ma journée, je commence ma prière par « J'aime l'Éternel ». Je t'aime, Seigneur. Je déclare ma flamme au Seigneur pendant plusieurs jours. Et ça, c'est une petite anecdote que je vais vous raconter. Et puis, un jour, pendant que je priais, c'est comme si le Seigneur me dit « Mais... » Et la personne qui est près de toi, avec qui tu pries tous les matins, déclare-lui ton amour. Dis-lui que tu l'aimes. C'est mon épouse. Dis à ton épouse, va dire à ton épouse que tu l'aimes. Et là, je me suis rappelé, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Va dire à ton épouse que tu vois chaque matin, chaque midi, chaque soir, tous les jours, qui prend soin de toi. Va lui dire que je t'aime. Et je me suis rappelé je ne peux même pas me souvenir quand est-ce que je lui ai dit ce mot, je t'aime. Peut-être lors des fêtes, quand on s'échange des cadeaux, et là, de manière circonstancielle, on dit oh c'est magnifique, merveilleux, c'est beau, merci chérie, je t'aime. Mais le Seigneur me dit, mais tous les matins, tu diras à ta femme, je t'aime. Alléluia. Les 2 premiers jours, ça a été difficile. J'ai pas pu le dire parce que je me dis, mais Seigneur, oui, je vais lui dire, elle sait bien que je l'aime. Il y a des jours où, quand elle m'énerve, je vais lui dire aussi que je l'aime. Oui, je suis franc avec vous ce matin. J'ouvre mon cœur ce matin. Je crois que le Seigneur veut provoquer un miracle dans nos cœurs, dans nos vies ce matin. Et Dieu, des fois, nous demande des choses que nous n'avons jamais faites. Dieu nous demande des choses un peu difficiles pour nous, pour voir jusqu'où nous pouvons aller. Si nous l'aimons, est-ce que nous sommes capables d'aimer la personne qui est près de nous? Et un matin, je me suis levé. Mon épouse était déjà en bas, elle se préparait pour partir. On prie ensemble tous les matins et je bénis Dieu pour cela. Et je prie que vraiment, dans nos foyers, dans nos couples, nous puissions avoir ce moment de communion avec l'épouse, avec l'époux et prier ensemble, remercier le Seigneur ensemble. Et ce matin-là, je suis descendu. Elle était en bas, elle était déjà assise. Et je lui ai dit, je t'aime. Quelle surprise, elle était étonnée. Ça fait longtemps qu'elle n'a plus entendu cela. Oui, je t'aime. J'ai vu son sourire. C'est merveilleux. Alléluia. Je crois qu'il y a un miracle, quelque chose qui s'est produit. Et le Seigneur me disait, mais quand tu lui diras, je t'aime, tu vas provoquer un miracle dans sa vie. Tu vas provoquer un miracle dans sa vie. Et j'aimerais vous dire, les men, est-ce que vous êtes là, les hommes? Dites à votre épouse, je t'aime.
Les femmes, dites à votre époux, je t'aime. Alléluia. Proclamez notre amour pour Dieu, mais aussi pour la personne qui est à côté de nous. C'était la première leçon que le Seigneur m'a montrée. Aimer le Seigneur tout simplement. Et puis seulement dire que nous l'aimons pour ce qu'il est. Écoutez, le verset 1, il dit, j'aime l'Éternel car il entend ma voix. Il entend mes supplications. Quand je crie, l'Éternel m'entend. Quand je pleure, l'Éternel m'entend. Quand j'ai des supplications, l'Éternel m'entend. Il est tout près de moi. Il est celui qui est attentif. Il est celui qui m'écoute. Et il dira plus loin, car il a penché son oreille vers moi. Car il a penché son oreille vers moi. Non seulement Dieu, notre Dieu, l'Éternel, notre Dieu, écoute. C'est un Dieu d'écoute qui est tout près de nous. Mais il écoute avec attention. Il a penché son oreille vers moi. Imaginez un peu l'image. Dieu qui penche son oreille pour nous écouter. Peut-être que notre souffrance est telle que nous ne sommes plus capables d'élever la voix. Tellement notre douleur est dense, difficile à supporter que nous n'avons même plus la force d'élever la voix. Et c'est comme si le Seigneur, dans sa tendresse, dans sa bienveillance, dans son amour, incline la tête, incline son oreille vers nous. C'est pour nous dire que notre Dieu, il est tout proche de nous, il n'est pas loin, il est prêt, il est disponible, toujours pour nous entendre, comme une femme. Vous voyez les femmes qui ont leur bébé, elles sont toujours en alerte, elles comprennent les frémissements de leur bébé. Elles n'ont pas besoin d'être proches, ni peu importe là où ils sont, elles sont capables d'entendre le moindre frémissement de leur bébé et de réaliser, oui, mon bébé a besoin de ceci, a faim, il est en train de souffrir. La femme est capable de cela. L'importance de l'écoute. Je me souviens d'une situation que j'ai vue il y a tellement longtemps. Il y avait cette femme qui souffrait. Cette personne souffrait. Elle va à l'hôpital. Les médecins disent, mais on ne voit rien, on ne sait pas de quoi tu souffres. Dans la famille, on lui dit, mais on ne comprend pas. C'est une maladie imaginaire. Mais elle dit, je souffre. Mais il n'y avait personne pour la comprendre. On n'arrivait pas à la comprendre. Et pour finir, elle est allée vers ce qu'elle pense pouvoir la comprendre. Vous imaginez ce que je veux dire. Parce qu'il n'y avait personne à côté pour l'écouter. Parce qu'elle ne connaissait certainement pas Dieu pour crier vers l'Éternel. Elle a pensé que c'est la mort qui peut l'écouter. Non, la mort ne peut pas t'écouter. Mais celui qui peut t'écouter, c'est la vie. Amen. Jésus est la résurrection et la vie. Et si tu as des problèmes, si tu es dans des situations difficiles, si tu es dans des angoisses, mais tu peux crier vers l'Éternel. Et ce matin, j'aimerais te dire, peut-être toi qui est au-delà des océans, qui nous suit sur Internet, tu peux crier la parole de Dieu. Dis, quand un malheureux crie, l'Éternel Dieu l'entend et il le délivre de toute ses détresses. Quand un malheureux crie, peut-être que tu ne te sens pas assez malheureux, mais crie, n'arrête pas de crier, crie nuit et jour et l'Éternel Dieu t'entendra et il te délivrera et tu te lèveras et tu le glorifieras parce que il est le Dieu qui écoute, il est le Dieu d'écoute. Amen. Dites amen avec moi. Si on était à l'église, vous me connaissez, j'aurais dit, mais une acclamation pour le Seigneur. Mais là, vous pouvez le faire dans vos maisons. Alléluia. Parce que nos maisons sont le temple de Dieu. Oui, Dieu est là, le Seigneur est là. Et nous pouvons l'acclamer dans nos maisons parce qu'il se doit. L'importance de l'écoute. Dieu est à l'écoute. Aimez Dieu pour ce qu'il fait. Il dira, les liens de la mort, au verset 3, les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse
et à la douleur. Mais j'ai invoqué le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve-moi. L'Éternel est miséricordieux, etc., etc. Oui, verset 8. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. Ce psalmiste, oh, je l'aime bien. Ah, j'aime bien ce psalmiste. Si je pouvais lui envoyer un SMS, je lui dirais, vraiment, c'est tes paroles, ce sont mes paroles. Vous savez que dans la Bible, dans nos Bibles, l'auteur n'est pas mentionné. Ça veut dire que c'est comme ta parole et la mienne. Cette parole, c'est une parole que nous pouvons mettre dans notre bouche. Et le psalmiste dira, oui, j'aime l'Éternel. Oui, je l'aime car il sauve. Oui, j'aime l'Éternel car il est un Dieu de miséricorde. Oui, oui. Quand il a commencé son psaume en disant j'aime l'Éternel, il veut dire j'aime l'Éternel car il est miséricordieux et plein de compassion. Oui, j'aime l'Éternel car il est juste. Il est le Dieu de justice. Il fait justice à ceux qui sont sans défense. Il est celui qui défend le faible. Oui, j'aime l'Éternel car il garde les simples. Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Cet homme disait, oui, je suis cerné de toutes parts par la mort, par la douleur, par la souffrance. J'étais environné de toutes parts. Je ne sais pas si vous êtes arrivé de... comment est-ce qu'on appelle ça? Là où on jette les gens au milieu, là, il y a des fauves, des animaux qui les entourent. Dans l'arène. Et vous êtes comme dans l'arène, entouré des fauves. À gauche, vous voulez sortir, mais il n'y a pas de moyen, il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas de possibilité. C'est la situation que cet homme vivait. Un jour, on a un chat à la maison et il aime sortir. Et je l'ai vu sortir un jour. Et je le vois, ce chat qui a attrapé une petite souris. Et ce qui m'a touché, impressionné, c'est qu'il a commencé par jouer avec la souris, la petite souris. Quand la souris veut fuir, eh bien, il bondit et il l'attrape. Et il attend. Il attend. Et puis, quand la souris veut s'enfuir de l'autre côté, il bondit. Pauvre souris. Il le fait tourner en rond. Il était en proie. Cette souris était en proie. Elle était la proie. Elle était environnée. Elle était sans issue. Et pour finir, il s'est jeté sur la petite souris et l'a dévorée. Mais j'aimerais te dire ce matin, oh, mon Dieu est tellement grand. Ton Dieu est tellement grand. Alléluia. Ton Dieu est tellement grand au point que, quelle que soit la situation, même si tu te sens dans une arène, ton Dieu te tend la main ce matin. Il y a la main de Dieu qui est tendue ce matin. Il est le Dieu qui va te sauver. Il est le Dieu qui va te délivrer. Et tu retrouveras la joie. Alléluia. Ce matin, permettez-moi de prier, franchement de prier. On va continuer, mais je vais prier déjà pour ces personnes qui se sentent comme entourées, qui sentent la mort autour d'eux, qui se sentent comme enchaînées, qui se sentent comme encerclées de toutes parts. Je prie contre cet esprit de mort. Cet homme dira... les angoisses de sépulcre m'avaient saisi. Je prie et je m'élève au nom de Jésus de Nazareth contre toutes les angoisses qui sont autour de toi. Toi qui nous suis, toi qui es dans ta maison, peut-être que maintenant tu es en train de vivre l'angoisse et tu ne sais pas comment t'en sortir. Au nom de Jésus de Nazareth, je prie afin que ces chaînes-là qui t'enchaînent tombent. Alléluia. Amen. Amen. Dites amen là où vous êtes. Dites amen là où vous êtes. Parce que le miracle de Dieu va se faire. Parce que le Dieu que je prêche ce matin, le Dieu dont je vous parle ce matin, c'est un Dieu qui sauve, qui délivre et qui va te guérir au nom de Jésus. Jésus est la résurrection et la vie. La vie est en lui. Il a tout accompli à la croix. Et il est le sauveur du monde. Il est celui qui veut te sauver. Alléluia. Au verset 8, oui, tu as délivré mon âme de la mort
mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Et le verset 9, il dira, je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. Je marcherai devant l'Éternel. Je prie pour celui dont le pied est en train de chanceler. Le pied comme fatigué. C'est tellement la marche a été longue et difficile et dure. Et il ne peut plus avancer. Et il dit, mes pieds chancellent. Je ne peux plus avancer. Mes pieds sont comme sur le point de chuter. Je prie ce matin afin que Dieu dans sa grâce et dans sa compassion et dans sa miséricorde vous relève afin que tu marches. Amen. Que tu marches devant l'Éternel. Non, tu ne mourras pas. Alléluia. Non, tu ne mourras pas, mais tu te lèveras, tu marcheras au nom de l'Éternel. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les merveilles de Dieu. Dieu va te faire lever pour marcher devant lui. Alléluia. Et tu seras le témoin vivant de la grâce et de la puissance de Dieu. Première leçon, premier enseignement, aimer Dieu. Aimer son prochain de tout notre cœur, avec la force de Dieu, avec la grâce de Dieu. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est pas par nos propres forces. Et la deuxième leçon, c'est au verset 12. Et cet homme, après ce voyage, après cette situation vécue, il va se poser cette question, mais après tout ce que le Seigneur a fait dans ma vie, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Comment être reconnaissant à Dieu? Comment lui faire plaisir? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Comment faire plaisir à Dieu cette année? Est-ce que vous vous êtes posé la question, mais Seigneur, dans quoi, en quelles circonstances ou dans quel contexte veux-tu que je sois un plaisir pour toi? Écoutez, il dira au verset 13, j'élèverai la coupe des délivrances. J'élèverai la coupe des délivrances. La coupe des délivrances, c'est quoi? C'est simplement reconnaître Christ. Christ qui est mort à la croix pour nous. Christ qui a tout accompli. La coupe des délivrances, c'est le sang de Jésus qui a été versé sur la croix de Golgotha. Et chaque fois que nous reconnaissons et témoignons de l'œuvre de Christ, nous élevons la coupe de délivrance. Et devant le trône de Dieu, Dieu voit le sang versé de son Fils. Et au travers du sang de Jésus, Dieu voit notre témoignage en Christ. Dieu voit notre sacrifice. Dieu voit notre œuvre en Christ. Dieu voit notre confiance en Christ. Et lorsque nous témoignons de Christ au milieu de nous, lorsque nous proclamons Christ, nous élevons la coupe de délivrance devant le trône de Dieu. Éphésiens 1, 7. En Christ, en Christ, nous avons la rédemption, c'est-à-dire la délivrance par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Célébrons le Seigneur. Chaque fois que nous nous levons, dans toute situation, élevons le nom de Jésus. Le nom par lequel nous avons été sauvés. C'est le seul nom par lequel nous sommes sauvés. Il n'y a point d'autre nom, ni dans le ciel, ni sur la terre, par lequel nous puissions être sauvés. Le seul nom, c'est le nom de Jésus de Nazareth. C'est pourquoi, Philippiens 2, 9, 11, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Oui, confessez, comme nous l'avons chanté, confessez que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Oui, c'est ça, élever la coupe de délivrance. En tout cas, c'est comme cela que je l'ai compris. Et puis une deuxième leçon, deuxième chose qu'il veut faire, il dira au verset 17, je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce. Des sacrifices d'action de grâce. Notre frère nous a parlé dimanche dernier d'action de grâce, de sacrifice.
Et nous avons été bénis par la parole de Dieu. Et je cite quelques exemples. Hébreux 13, 15. Qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est la louange, le fruit de nos lèvres. La louange, le fruit de nos lèvres. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Amen. Dieu attend de nous cette année le fruit de nos lèvres, c'est-à-dire la louange en toutes circonstances. C'est ça qui fait la différence. Pas seulement quand tout va bien, même quand ça ne va pas bien. Comme l'apôtre Paul et Silas en prison, alors que la situation est désespérée. Ils étaient là en train de louer, d'adorer, de célébrer leur Seigneur, d'adorer Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu vivant. Alléluia. Et puis il dira, plutôt, après le fruit de nos lèvres, on peut lui offrir nos vies aussi, nos corps. Dans Romains 12, 1, il est dit ceci, Paul dit au peuple des Romains, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Amen. Nous pouvons offrir aussi comme action de reconnaissance, comme action de grâce, eh bien nos corps, nos vies en offrande à Dieu. Éphésiens 5:2, marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Il parle aussi de charité, Éphésiens 5:2. Marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande, un sacrifice de bonne odeur. Et puis il poursuit, qu'est-ce que je peux encore faire pour faire plaisir à Dieu, à l'Éternel? Au verset 18, il dit, j'accomplirai mes vœux envers l'Éternel, en présence de tout son peuple, dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem. Amen. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Accomplir des vœux pour l'Éternel, c'est quoi entre autres? N'est-ce pas simplement notre engagement pour Dieu? N'est-ce pas peut-être notre engagement dans une direction, notre obéissance? Peut-être nous engager dans le service? Peut-être nous engager à avoir une vie de piété, une vie de sanctification? La Bible nous dit ceci, Ecclésiaste 5, 4, 5. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Je voulais dire par là, ne mettez pas la barre trop haute. Soyez fidèles dans les petites choses. Faites un vœu dans les petites choses. Et quand on est fidèle dans les petites choses, Dieu nous confiera encore des grandes choses. Mais quand on n'est pas fidèle dans les petites choses, Dieu ne peut pas nous accorder d'accomplir des grandes choses. Donc, la fidélité et l'obéissance. Le vœu de réaliser que, voilà, cette année, je dois me mettre à part pour Dieu, être sensible à Dieu. Je veux me sanctifier pour que Dieu me parle, pour que Dieu m'utilise. Vous savez que la sanctification, c'est la mise à part pour Dieu, pour un temps, pour un but, pour un moment donné. Peut-être que jusqu'à présent, Dieu ne t'a pas appelé à quelque chose de précis, mais attends, reste dans l'attente. Et le temps viendra, le moment viendra où Dieu va te choisir, Dieu va t'appeler. Je vois qu'il y a de grandes choses devant nous, il y a des défis devant nous. Et peut-être que le moment où Dieu veut t'appeler à un service particulier, Dieu viendra. Et quand il viendra pour t'appeler, il faut que tu sois attentif pour écouter l'appel de Dieu. Et puis, ma troisième leçon, il a commencé d'abord par l'amour de Dieu.
la reconnaissance, faire des actions de grâce, être reconnaissant à Dieu. Et puis il va terminer par louer l'Éternel. Et j'ai regardé un peu, louer l'Éternel. Le mot louer, c'est le terme hébreu qui le traduit, c'est entre autres, faire des folies. Agir comme un fou, c'est étonnant. Louer Dieu, c'est être passionné simplement, être un fou de Dieu. C'est-à-dire que vous êtes tellement transformé par l'amour de Dieu, vous êtes tellement saisi par l'amour de Dieu, vous avez tellement la passion de Dieu que les gens de l'extérieur vont vous voir, mais celui-là, il est fou. Le dimanche, il est à l'église. Quand il y a réunion de prière, il est là pour témoigner, il est là pour donner aux pauvres, mais il aime Dieu le matin, le midi, le soir. Il n'est jamais atteint. Quand il y a des malheurs qui le frappent, on ne le voit pas baisser la tête, mais il est là, il loue, il adore, il marche avec Dieu, il ne fléchit pas. C'est ça la louange. C'est au-delà des mots, la louange. Mais c'est notre vie. C'est notre vie dédiée à Dieu. C'est le témoignage que nous rendons à Dieu. C'est tout cela qui fait que de l'extérieur, les gens nous voient briller. Les gens nous voient comme des fous. Et c'est comme cela, la louange. Et puis, la louange qui vient de nos lèvres, oui, Dieu l'agrée. Mais ce que Dieu désire avant et toute chose, c'est que nos vies soient comme un parfum de bonne odeur pour lui. En lisant ce psaume, à la fin de ce psaume, c'est comme si j'imagine un peu un jardin, quelle que soit la saison, un jardin dans lequel il y a plusieurs fleurs, des plantes diverses, avec des parfums différents. Et c'est comme ça l'église. Je vois l'église comme ça. Je vois la communauté comme ça. Comme un jardin de parfums. Il y a des arbres plus grands que d'autres. Il y a des parfums d'été, des fleurs d'été, d'automne, d'hiver, etc. Et le jardinier qui est Jésus, lui-même, il vient. Il vient le matin et il passe dans ce jardin. Et il sent l'odeur. Il s'arrête devant un rosier. Il sent la bonne odeur du rosier. Il passe, il sent l'odeur de celui-là. Ah, je vois mon ami Fritz, de son enthousiasme. Et tu vas dire, oh, j'aime l'enthousiasme. J'aime le parfum enthousiaste de mon frère Fritz. Ah, il voit David, il s'arrête auprès de David, cette plante qui est David, cet arbre qui est David. Et il sent l'odeur de David. Oh, quelle belle odeur. Lorsqu'il chante, il dégage un parfum agréable, qui m'est agréable. C'est-à-dire sa vie, les musiciens, les techniciens, avec leur dévouement, quand le Seigneur passe, il dit, ah, comme j'aime le sacrifice, la dévotion de mon ami Yves, ah, du prédicateur, ah, de celui qui nettoie. Quand il vient, alors que tout le monde est parti, et que celui qui nettoie est là, ou celui qui reste pour fermer la porte, il dit, ah, combien j'aime ce parfum de fidélité qu'il dégage, celui qui nettoie, alors que tout le monde est parti. Je crois que c'est ça ce que le Seigneur attend de nous. La louange qui est simplement le témoignage de notre amour, de notre passion et de notre consécration pour Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu. On va prier. On va prier. J'aimerais prier avec vous en deux temps. On va prier en deux temps. Alléluia. Avec l'Église, les responsables de l'Église, nous avons organisé 3 jours de jeûne et prière et passer de bons moments pour prier pour l'Église,
pour prier pour la communauté. Et pendant ces 3 jours, à un moment donné, je priais vraiment et je cherchais la face de Dieu. J'avais fait un vœu. Je me dis, mais mes yeux ne verront pas le soleil durant ces 3 jours. Je me suis enfermé, je dis, voilà, mes yeux ne doivent pas voir le soleil tant que le Seigneur ne me révèle pas des choses. Et puis à un moment donné, j'ai eu comme une image devant moi. C'est l'image c'est comme quelqu'un qui a un manteau. Il a sur lui un manteau lourd, pesant. Il est courbé sous ce manteau. Et c'est comme il y avait une main qui est venue enlever ce manteau pour revêtir cette personne d'un manteau léger, pur, blanc. Et je disais à mon épouse, mais voilà ce que je vois. Et on a commencé par prier. Peut-être que c'est moi, peut-être que c'est vous aussi, peut-être qu'il y a quelqu'un parmi nous ce matin et qui est comme sous ce manteau lourd qui pèse sur lui. J'aimerais prier pour toi ce matin. Je discutais avec notre ami Fritz l'autre fois, avec le service qu'il accomplit au milieu des frères et sœurs qui sont dans les prisons. Et comme je connais un peu le milieu aussi, vous savez que dans les prisons, ce n'est pas pour les doigter, nous les aimons, Dieu les aime. Et nous voulons qu'eux aussi reçoivent la parole de l'évangile, la parole du salut. Souvent, ils sont habillés, ils ont un manteau, ils ont un habillement spécial. Partout où ils passent, ils ont un habillement de prisonniers. On n'a pas besoin de leur demander qui es-tu. Déjà en les voyant par leur habillement, par le vêtement qu'ils ont sur eux, on sait déjà dire que c'est un prisonnier. Notre frère nous disait dimanche dernier, il parlait de vêtements de sacrificateurs, de prêtres. J'aimerais vous dire ce matin, peut-être toi qui portes ce vêtement, j'aime cette parole de Dieu où dans l'évangile où il est dit qu'il y avait un fils qui avait quitté la maison du père, il est parti et puis à un moment donné, ne pouvant plus vivre à l'extérieur, il revient vers le père. Il revient à la maison du père. Et le père, le voyant arriver, il dit vite, 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 allez chercher la belle robe et revêtez-le, pardon. Cherchez la belle robe et revêtez-le. Enlevez-lui les robes sales qu'il avait et revêtez-le d'une robe nouvelle, blanche, pure. J'aimerais te dire ce matin, non, tu ne dois plus porter ce manteau qui te pèse. Tu peux jeter ce manteau ce matin. Parce que le Seigneur veut te revêtir d'une robe. Il veut enlever ta robe, ton manteau de deuil. Il veut enlever ton manteau de deuil et te revêtir d'un manteau de louange. Il veut que tu sois, que tu réalises que désormais tu es le Fils de Dieu, tu n'es plus esclave. Et comme je disais tantôt avec le frère, il y a certains détenus, lorsqu'ils ont terminé leur peine et qu'on leur dit mais vous pouvez rentrer à la maison, ils reviennent. Des fois ils refusent de rentrer. Ils refusent de rentrer, de retrouver la liberté. J'aimerais te dire ce matin, tu es libre. Et tu es libre. Et la maison du Père est ouverte pour toi. Il y a quelqu'un qui attend. Il y a quelqu'un qui attend pour t'accueillir dans ses bras. C'est le Seigneur, c'est l'Église, c'est le peuple de Dieu. Dieu t'a ouvert une porte. La porte de Dieu est ouverte pour toi. Alors, alléluia, ne laisse pas ce manteau sur toi, mais réalise que tu es enfant de Dieu. Tu es sauvé. Alléluia. Merci Seigneur. Tu n'es plus esclave. Tu n'es plus esclave. Et pendant que ces musiciens vont chanter, là où vous êtes, proclamez, oui, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la mort. Je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave, mais je suis enfant de Dieu. Oui, aujourd'hui, vous
pouvez faire le geste symboliquement. Oui, j'enlève mon manteau et je le jette dehors. Et je le jette, j'enlève mon manteau et je le jette. Parce que le Seigneur veut me revêtir d'une robe lavée dans le sang de l'agneau. Oui, Dieu veut me revêtir. Alors vous pouvez faire ce geste symbolique. Je jette ce manteau qui me pèse lourd. Et je me revêt de ce manteau de louange. Alléluia. Tu m'as ébloui. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Merci Seigneur. Tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de délivrance devant mes ennemis. Amen. Toutes mes craintes s'enfuient. Alléluia. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant. Tu es enfant de Dieu désormais. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant. Tu es enfant de Dieu. Amen. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, Oh Seigneur. appelé par mon nom. Merci, merci. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant, Tu es enfant de Dieu. Dieu. Lève-toi de ta place et dis, Je je suis ne enfant de suis Dieu. plus esclave de la peur. Je suis enfant. de Alléluia. Dieu. Je suis sauvé. Oh, chante ce chant de délivrance. Ce chant de délivrance. Tu fends la mer et je peux la traverser. Yes. Mes peurs se noient dans ton amour. Rien ne peut t'arrêter. Tu peux traverser les océans. Tu m'as sauvé, m'as sauvé. alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je suis. Tu fends la mer et je peux la peux traverser la mer. traverser. Les montagnes Mes vont peurs se noient dans ton amour. Oh, alléluia. Tu m'as sauvé, m'as sauvé. alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Proclame-le. Tu Proclame-le fends ce la matin. mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Oublie jamais. Oh, Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant tu es enfant de Dieu. Tu es Je enfant ne de suis Dieu. plus esclave Personne ne peut de te la raviver de sa main. peur. Eh, Je suis enfant Amen. de Dieu. Amen. Je ne suis Tu n'es plus plus esclave de la Non, peur. non. Je suis enfant Yes. de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant Tu es enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Dieu a déclaré en Christ que tu seras une nouvelle créature. La Bible dit, celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. J'aimerais prier pour toi, afin que tu réalises que tu n'es plus esclave de la peur, mais tu es enfant de Dieu. Peut-être que tu n'as pas encore reçu Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur. J'aimerais te prier avec toi ce matin.
Seigneur. Et là où vous êtes, vous pouvez le répéter aussi. Vous pouvez le prier dans votre cœur. Seigneur, ce matin, j'ai réalisé ma souffrance, le chemin que j'ai connu. J'ai réalisé ma vie passée. J'ai réalisé que ma vie est comme un manteau lourd sur moi, qui pèse sur moi. Mon passé pèse sur moi. Mais aujourd'hui, je te confie ma vie. Comme cet homme dans la Bible, oui, j'ai compris, j'ai réalisé que tu es le Dieu qui peut me sauver. Je crie vers toi afin que tu me délivres de mes détresses, que tu me donnes des larmes de joie ce matin. Ah Seigneur mon Dieu, bénis cette personne. S'il s'agit d'un couple, bénis le couple. S'il s'agit d'un enfant, bénis cet enfant. Toi qui écoutes cette parole. Alléluia, alléluia, alléluia. Réalise ton identité en Christ. Et puis ma deuxième prière, et on va terminer, je vais terminer par là. C'est pour que Dieu nous aide vraiment à avoir cette passion pour Dieu cette année. Les temps vont être peut-être difficiles, mais peu importe les situations, les circonstances, rien n'est trop difficile pour notre Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à notre Dieu. Alors que Dieu renouvelle par le Saint-Esprit son amour en nous pour que nous puissions l'aimer, le servir et lui être agréable en toute situation. Seigneur, merci. Merci pour ce privilège de te connaître, de t'appartenir. Merci parce que tu nous aimes. Ta parole dit que c'est toi qui nous as aimés le premier. Tu tiens nos vies dans le creux de ta main. Tu nous fais traverser même les océans, même les difficultés les plus difficiles devant nous, tu nous permettras de les traverser. Je te prie ce matin afin que tu nous aides, afin que nos cœurs soient pour toi, entièrement pour toi. Nous voulons t'aimer durant cette année 2021, contre vents et marées. Et ce n'est pas avec nos capacités, mais avec la force qui nous vient de toi. Aide-nous, aide-nous, aide-nous à être passionnés pour toi. Nous décidons ce matin, nous décidons cette année d'être des passionnés, des fous pour toi, dans le bon sens du terme. Oui, merci de bénir ton Église, ton peuple, de bénir tes enfants. Seigneur, d'accomplir ton œuvre dans leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu renouvelle vos forces. Que Dieu vous soutienne. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci Antoine pour cette parole qui nous vient du Saint-Esprit. Oui, je veux être reconnaissant envers tout ce que Dieu a fait pour moi, a fait pour nous. Pas seulement par le sacrifice de mon corps, pas seulement en disant bien sûr à ma femme « je t'aime », mais bien sûr aussi par l'offrande. L'offrande, c'est la suite. L'offrande est la suite d'un amour reconnaissant envers notre Dieu. Car c'est lui qui nous donne la santé et le courage et la force de donner. Alors donnons à Dieu, redonnons à Dieu ce qu'il nous a d'abord donné en premier. Donc c'est bien sûr, vous connaissez sans doute par cœur maintenant le numéro de compte de l'Église. Et donc faites-le tout de suite. Prenez vos GSM et faisons ce transfert de tout cœur à la gloire de Dieu. Merci pour votre fidélité pendant toute l'année 2020. Vous avez été fidèles comme Dieu l'a été envers nous. Donc continuons dans ce sens-là tout au long de l'année 2021. Donnons à Dieu de tout notre cœur. Seigneur, merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour ta parole. Tu es le Père fidèle. Tu es le Dieu fidèle qui prend soin de ses enfants. Tu es le Père par excellent. Merci pour l'exemple que tu nous montres. Merci pour l'exemple que tu nous donnes. Cet exemple d'amour. Merci de nous avoir aimés. Merci Seigneur, tu me permets de me lever tous les jours. Tu m'as permis de me lever tous les jours pour aller travailler. Le courage me vient d'en haut. La force me vient d'en haut. La motivation me vient d'en haut. Seigneur, merci. C'est avec cœur. Oui, nous faisons ces transferts. C'est avec cœur que nous donnons nos offrandes et nos dîmes. Père, merci de bénir ces offrandes. Bénis, Seigneur, ces offrandes. Oui, que cette offrande et ces dîmes se multiplient, Seigneur, se multiplient pour la gloire de ton Saint-Nom. Et je prie pour mes frères et sœurs
sœurs qui cherchent du travail, qui n'ont pas encore un boulot. Je prie que tu ouvres les éclipses des cieux, tu ouvres les cieux, Seigneur, et tu envoies l'embauche, tu envoies le travail pour ma sœur et pour mon frère. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je vais vous faire quelques annonces et on va tout de suite prendre fin. Et mission 242. Oui, c'est possible. Il n'y a pas longtemps, notre pasteur nous a envoyé. Bien sûr, nous avons atteint 70 jours de marche sans arrêt. Vous faites du bon travail. Keep it up. Continue comme ça dans ce sens-là. Il nous reste plus ou moins un peu plus que 150 jours pour continuer ces marches. N'arrêtez pas. Allez faire les tours avec des amis en groupe ou seul. Et j'ai même pensé, pourquoi ne pas le faire en courant? C'est une idée pour moi. Alors, c'est à moi que je m'adresse là maintenant. Pourquoi pas? Et donc, je vous encourage à continuer à faire le tour du quartier, mission 242. Et aussi, je tiens à vous remercier, mais vraiment, pas moi spécialement, mais l'Église Pleine Vie vous remercie pour votre générosité, pour votre don, pour tout ce que vous avez amené, des vêtements, et il y a plein de choses là, et que vous avez donné et pour les SDF, pour les sans-abri. Merci pour votre générosité. Et aussi, n'oubliez pas, tous les dimanches, ce n'est plus à 13h, mais c'est à 14h, oui, que nous distribuons les colis alimentaires et à Place Vaincre. 14h tous les dimanches. Et je peux vous dire aussi, pour finir, que j'ai été béni aujourd'hui. J'étais présent et j'étais béni par cette rencontre présentielle. J'étais là. Et je vous invite vraiment, nous vous invitons vraiment à vous inscrire auprès du pasteur Victor Caserta pour être là la semaine prochaine. Oui, nous pouvons être 15 maximum. Oui, les places sont limitées, mais n'attendez plus. Sonnez. Envoyez un SMS à notre pasteur et pour que vous soyez là, participer à ces rencontres formidables. Et oui, donc voilà, je vous souhaite vraiment une excellente dimanche. Bon appétit, soyez bénis et prenez soin de vous. Prions les uns pour les autres et je vous souhaite vraiment une excellente semaine. Que Dieu vous bénisse.